Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui pleure l'un de ses héros français. Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, et bien il y en a un de moins aujourd'hui. Jean Rochefort vient de nous quitter à l'âge de 87 ans. On va se souvenir un petit peu de lui rapidement. C'est une sorte d'extra hommage, un extra RIP on appellera ça, avec le camarade Rafik Djoumi qu'on a joint tout de suite par téléphone. Je suis un seigneur, moi, un prince. Et toi, tu n'es qu'une pauvre merde. Rafik, quel souvenir toi tu gardes de Jean Rochefort, comédien ? Il y en a beaucoup. Alors, bon, passons sur les films de Broca, les films de KPDP des années 60, dans lesquels il faisait ses débuts un peu dégingandés. Moi, c'est surtout ces comédies de la fin de 70s, de type Un éléphant ça trompe énormément, Courage, Fuyons, etc., que j'ai bouffé à la télévision quand j'étais gamin. Donc, pour moi, Jean Rochefort, c'est le mari infidèle par essence, à qui tu ne peux pas en vouloir, au fond. Il était assez idéal pour ça. Et tu me disais, avant qu'on fasse cette interview, que tu gardais un souvenir particulier lié à ta connaissance à toi des codes du web. C'est que Jean Rochefort était devenu, après avoir été un héros du cinéma dans les années 70-80, était devenu dans les dernières années un héros du web, notamment du web français. En effet, déjà il faut savoir que le documentaire Lost in La Mancha sur le film Invisible de Terry Gilliam. De Terry Gilliam avec Jean Rochefort avait pas mal circulé dans les milieux cinéphiles anglo-saxons. Donc des gens qui ne le connaissaient pas l'ont découvert aussi à travers ce doc. Et il a une telle prestance et surtout il est tellement français avec tous les guillemets possibles, ça, c'est sûr. que ça n'était qu'une affaire de temps avant qu'il ne devienne une forme d'icône francisée pour les anglo-saxons. Et donc lorsque le forum 1825 de jeuxvideo.com s'est amusé un jour à partir en guerre contre 4chan, ils ont décrété que Jean Rochefort serait dorénavant leur nouveau roi. Et donc dans la guerre mémique qui s'en est suivie, on a vu pendant un temps assez court mais intense Jean Rochefort mémisé dans tous les sens pour s'apercevoir qu'au fond il était parfait, quoi. C'est un même idéal quelque part. Et ça a correspondu un petit peu à une vague que moi j'appelle France Base Way, qui est l'équivalent de France Fuck Yeah en anglais, qui était une espèce de revendication française extrême à base de camembert, de Jean Rochefort, de Napoléon et de vin rouge, dont les Français se sont amusés à inonder les forums 4chan, Reddit et compagnie. Et Rochefort était assez clairement le roi, voire l'empereur de ce mouvement, bien malgré lui. Je ne sais même pas si ça lui est arrivé aux oreilles, quoi. L'empereur du France fuck yeah la France. C'est vrai que ça lui allait assez bien à Jean Rochefort. Rafik, pour ceux qui voudraient se faire un petit marathon Jean Rochefort ce soir, quel film tu conseilles ? Par quoi il faut commencer ? Qu'est-ce qu'il faut voir en priorité ? Moi, je pense qu'il faudrait voir les films de KPDP, que ce soit le Capitaine Fracasse, Cartouche de Broca, qui sont un petit peu ceux par quoi les Français l'ont découvert au tout début des années 60. Moi, j'aime bien les délires avec Yves Robert, du type, Un éléphant ça trompe énormément. Ça trompe énormément et nous irons tous au paradis, donc ou pareil, où il domine. Donc ils avaient refait avec Yves Robert une autre comédie un peu dans cette mouvance qui était Courage, Fuyons, qui était l'histoire d'un lâche maladif, en fait, un type qui est toujours du bon côté, qui retourne sa veste quand il faut. Et pareil, aucun acteur autre que Rochefort aurait pu interpréter ce personnage en ayant immédiatement la sympathie du public. Moi, je l'aime bien aussi dans les Grands Blonds avec Pierre Richard, où il était assez brillant. Et puis bien sûr, il y a le film de Lecomte Tandem qu'ils ont fait en 87, qui est un des grands films des années 80, et dans lequel il est juste impérial, déchirant. Là encore. Oui, il est impérial et déchirant. Un empereur déchu. Et ça a tellement bien marché avec le comte qu'ils se sont retrouvés ensuite sur Le Mari de la coiffeuse, pareil, qui est un sommet, qui est vraiment le genre de chronique douce comme on ne sait plus du tout en faire, hélas, dans ce pays, mais qui est parce que pour le faire, il faut au moins un Lecomte et un Rochefort au casting. Voilà.
Et puis, il y a quand même le grand regret, en dehors du Don Quichotte qu'il n'aura jamais pu interpréter. Donc là, je renvoie les gens vers le documentaire Lost in La Mancha. Il y a également le fait qu'il était le seul, mais clairement le seul comédien sur Terre à pouvoir interpréter Champignac dans une éventuelle adaptation de Spirou. Mais ça, évidemment, on ne l'aura jamais non plus. C'est vrai qu'il avait totalement le physique. Oui. Voilà, ça sera ma sélection Jean Rochefort du jour. Voilà. Merci Rafik, on prend bonne note de toutes ces références. Notre temps est écoulé. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour le programme de toutes nos prochaines émissions, pour trouver tous les anciens épisodes de Nos Ciné. Et on vous dit à très vite. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission. Tu crois que c'est ça, mon public ?